Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles. Entretien, plus financement, plus accessoires. Allez les amis youtubeurs, bonjour, je vais vous montrer comment on fait les pizzas ici. Large sélection de véhicules d'occasion certifiés. Allez, regardez bien. Quand on veut une Audi, on va chez Audi. Détail des offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion journée All Access. Je sais pas si on le reverra, mais bon. RMC, Panique les dimanches 5 Le novembre. monde, il est qu'à moi. C'est la 10e édition du marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes avec RMC. Un parcours de rêve en bord de mer entre la promenade des Anglais et la Croisette. Informations et inscriptions sur marathon06.com. Le 10e marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes avec RMC. C'était une belle soirée. On avait nos meilleurs amis. Une fois de plus, on a fait le monde jusqu'à pas d'heure. On a bien mangé, bien rigolé. Bien bu aussi, c'est vrai. Alors je leur ai proposé de dormir à la maison. Comme ils n'étaient pas loin, ils ont préféré rentrer. Et comme j'ai pas insisté, on s'est dit au revoir. On nous a bien jamais arrivé chez eux. C'était un adieu. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. RMC. L'intégral Tour de France revient tout de suite sur RMC jusqu'à 21h. Retour sur les enseignements de la journée. La victoire d'Arnaud Démare. L'explosion de Peter Sagan après la chute de Mark Cavendish avec la Dream Team. Thierry Bourguignon et Luc Leblanc. RMC 20h. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. Avant ça, l'actualité avec Pierre Pilet. Bonsoir. Bonsoir. Après le discours de la méthode, le vote de confiance pour le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée, 370 voix pour, 67 contre. La France insoumise rejette à l'unisson l'avenir version Philippe. Éric Coquerel, député de Seine-Saint-Denis, explique pourquoi. C'est une politique qui va s'en prendre au travail, à ce qu'ils appellent le coût du travail, c'est-à-dire la dérégulation en très très peu de temps du code du travail. Une casse sociale, affaiblissement de l'État social, affaiblissement des moyens de l'État sur une politique d'austérité, et finalement la poursuite de ce qui est fait depuis une dizaine d'années en pire. Le programme dévoilé par Édouard Philippe, hausse de la CSG dès l'année prochaine, stopper l'inflation de la masse salariale dans la fonction publique, repenser les politiques publiques. Dans la santé, paquet de cigarettes à 10 € d'ici 2022 et les vaccins recommandés pour la petite enfance obligatoires dès l'année prochaine. Le Sénat, lui, prolonge l'état d'urgence pour la dernière fois. Certaines dispositions seront bientôt pérennisées grâce à une loi. Libération refusée pour Muriel Boll dans l'affaire Grégory. Décision de la Cour d'appel de Dijon en cause le logement proposé pour son contrôle judiciaire chez un proche cité dans le dossier. La femme de 48 ans, pour rappel, est mise en examen pour son rôle présumé dans le meurtre du petit Grégory. Le tournoi de tennis de Wimbledon, Roger Federer qualifié sans lutter. Presse et son adversaire Dolgopolov abandonne dès le deuxième set. Côté français, Jérémy Chardy mené par Thomas Berdych de 7-1. Déjà fini pour Richard Gasquet, idem pour Nicolas Mahut. En revanche, ça passe pour Gilles Simon et Gaël Monfils. Sortez les t-shirts, votre météo demain belle et ensoleillée. Quelques nuages en Bretagne et sur le quart nord-est tout de même. Les températures autour de 20 degrés justement sur les côtes bretonnes. Partout ailleurs, 30 dans l'après-midi, voire même 31 à Strasbourg, 33 à Lyon, jusqu'à 34 en Nouvelle-Aquitaine. Prenez la route des vacances en toute sécurité avec First Stop, pneus et entretien de votre auto. Tout juste 20h03 sur RMC, l'intégral tour se poursuit avec Jean-Louis Tour. RMC, intégral tour. Jean-Louis Tour. Jusqu'à 21h, c'est l'intégral tour sur RMC avant l'after foot. L'intégral tour avec la Dream Team, évidemment, avec vos appels au 32-16. Il y a plein de choses à analyser, à débriefer sur cette étape aujourd'hui. Et la Dream Team est là pour vous répondre. Thierry Bourguignon, toujours avec nous. Salut Bourgui. Salut Jean-Louis. Et Luc Leblanc. Salut Lucho. Salut Jean-Louis, salut. Salut Lucho. Ah, donc, bah écoute, ça va? Ça va? Non, ça va pas. Quoi, Non, ça va pas. Pourquoi? Parce que toujours sur D'accord. Sagan. Ah oui, d'accord, mais bon... Non, ça va pas. Bah attends, t'étais le premier à dire, là je t'entendais tout à l'heure, que bah, qu'il le méritait. Non, ah non, Ah oui, si. Non, non, Tu l'as c'est cassé pas un le peu, même tu l'as temps. cassé, tu l'as cassé. C'est qu'on écarte Sagan, mais on n'écarte pas les autres. Ah oui, tu veux dire qu'il faut appliquer le règlement pour tout le monde tout le temps. Ah, D'accord. voilà, c'est dur de dire
Attention, celui-là, il a sauté Je pense que j'ai pas vu un cheval entrer. Alors attendez, moi je reprécise déjà. Regarde, je sais pas. Oui, bah. Ou alors, on Ah, celui-là, je pense qu'il est peut-être parti vers là-bas. on dit au mec, tu sors pas de ton Alors attends, pour qu'on comprenne tout, je rappelle quand même ce qui s'est passé aujourd'hui. Victoire française, moi je voulais qu'on commence par ça, mais bon, vous êtes parti sur Sagan, partons sur Sagan, c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc victoire française, victoire pour Arnaud Démare au terme d'un sprint assez incroyable donc à Vittel aujourd'hui, puisqu'il y a déjà une première chute plutôt massive dans les derniers kilomètres de l'étape, qui d'ailleurs retarde énormément Marcel Kittel, le principal sprinter, ce qui peut permettre d'ailleurs à Arnaud Démare de gagner. Mais juste avant qu'Arnaud Démare ne déclenche vraiment son accélération, chute entre, en tout cas contact appuyé, même épaule qui s'écarte pour Peter Sagan, le vainqueur d'hier, qui envoie Mark Cavendish dans les balustrades. À l'arrivée donc, exclusion de Peter Sagan, on l'a appris il y a quelques minutes. Pour Mark Cavendish, on attend de savoir s'il prendra le départ demain ou non, mais ça a l'air assez compliqué. Allons-y d'abord sur Peter Sagan avant d'accueillir Georges au 32-16. Donc toi tu disais, Boigny, l'histoire de la ligne, parce que c'est ça normalement dans un sprint, on doit respecter sa ligne et aller tout droit. C'est pas tenable en fait, c'est ça? Non, mais c'est pas tenable. Et bon, alors c'est vrai que Cavendish, un grand sprinter, a voulu passer en force, à mon avis, entre le trottoir et Peter Sagan. Bon, Sagan, le voyant passer, c'est vrai qu'il a vraiment écarté le coude, et ce qui a fait que Cavendish est allé frapper les barrières. Là-dessus, je suis d'accord. Après, on prend la décision des commissaires en disant il y a 30 secondes de pénalité et on le met dernier de son groupe. Ouais, ça c'était la première décision. Et puis après, soi-disant, ah bah oui, mais comme il y a un coureur qui est en l'occurrence Cavendish, un des coureurs, parce qu'il y a 3 qui sont tombés grâce à cause de cette chute, Cavendish souffrant soi-disant de fracture, eh ben on aggrave la faute. Pourquoi? Il y a une faute, il y a une sanction. Après, oui, peu importe s'il est une égratignure ou une fracture. Qu'avec des égratignures, on lui met 30 secondes, du moins 30 points de pénalité, et 30 secondes et 80 points de pénalité. Et puis après, s'il y a une fracture... Oui, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est le geste sur le moment qu'on juge, et pas la conséquence, parce que la conséquence, évidemment, elle peut être très variable. Or, la dangerosité du geste existe. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lucho? Moi, je pense que les commissaires ont réagi peut-être pas un peu trop vite, mais presque quand même, parce que bon, ça fait partie des sprints. C'est vrai qu'il met bien son coude sur la droite, mais Cavendish essaye de passer dans un trou de souris aussi. Il a pris des risques. Cavendish, il a pris énormément de risques. Après, Sagan, il garde sa ligne quand même. Il met le coude. Ah, il sort le coude, oui, c'est ça. Il sort le coude. Mais voilà, c'est... Les sprinteurs, par le passé, on en a vu. Tu regardes Abdou-Japarov dans les sprints du Tour de France à l'époque, c'était pas folichon non plus. Même Cavendish, aujourd'hui il tombe sur les Champs-Élysées où il se prend les barrières, mais là il avait pris des risques parce qu'il y avait des boudins à côté des barrières. Et là il avait fait une grosse chute. Mais là bon. Cavendish. Mais écoute, mais je pense que l'exclusion elle est peut-être un petit peu trop sévère pour vous. Quand même. Un petit peu. Tu penses qu'ils ont eu peur qu'on leur reproche parce que, d'être un peu laxiste parce que c'est le champion du monde, parce que c'est Sagan? Ils ont eu peur de ça peut-être, non? Non, je crois pas, mais pourquoi ils ont exclu Sagan? Parce qu'il y a eu une chute assez violente de Cavendish et qu'il a été à l'hôpital et qui reprend pas le départ demain. Donc à la limite par rapport à la chute de Cavendish et le fait qu'il soit reparti à l'hôpital, qu'il pouvait peut-être pas partir demain, ça en était peut-être un petit peu trop pour les commissaires et ils ont exclu Sagan à cause de ça. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la blessure de Cavendish qui fait la différence ou l'image? Parce qu'aujourd'hui quand même, au pays des réseaux sociaux, à l'heure des réseaux sociaux, tout le monde voit l'image. Et l'image est assez choquante. Le bras qui est écarté, on a vraiment l'impression, quand on ne connaît pas le vélo, qu'il l'envoie dans les barrières, quoi. Mais Jean-Louis, est-ce que c'est pas la violence de cette image aussi qui explique l'exclusion de Sagan? Jean-Louis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il écarte le coude, mais surtout, il ne met pas la main non plus. Ouais. Donc, c'est vrai que, de toute façon, les sprinteurs, ils se frottent comme ça, ils écartent les coudes, ils jouent des épaules. Bon, malheureusement, moi je dis que Cavendish a voulu passer dans un trou de souris, et puis il est tombé sur plus fort. Voilà, d'accord. Bon, alors, qu'on prenne la sanction.